Le partenariat public-privé, quel est l'état des lieux au Bénin? Voilà une question qui nous interpelle et à laquelle nous donnera des explications concrètes notre invité de ce numéro de votre émission Entretien du jour. Il s'agit de Christian Yenoussi. Il est ici en tant qu'expert en management des marchés publics et du partenariat public-privé. Christian Yenoussi, bienvenue et merci d'avoir accepté de prendre part à cet entretien de 13 minutes sur Sika TV. Merci infiniment. Alors, que faut-il comprendre par l'expression partenariat public-privé? Il faut dire simplement de façon terre à terre que le partenariat public-privé, c'est un contrat entre le secteur public et le secteur privé et qui mettent les deux ensemble pour la réalisation d'infrastructures où le secteur privé est chargé notamment de mobiliser les ressources, d'exécuter les travaux ou bien les infrastructures liées à ce projet, de gérer par la suite et d'offrir aux populations les services relevant normalement de la compétence du secteur public. En résumé, c'est ce qu'on peut dire comme définition, puisque à la date d'aujourd'hui, il n'existe pas encore un consensus autour de la définition du partenariat public-privé. Mais c'est des contrats généralement de très long terme où les risques sont partagés entre les parties prenantes et pour atteindre les objectifs établis de commun accord. Et s'il vous était demandé de faire un état des lieux du partenariat public-privé au Bénin, que diriez-vous? Au Bénin, il faut dire que rien n'existe aujourd'hui en partenariat public-privé et pour que le partenariat public-privé prenne son essor à Cotonou et au Bénin du moins, et il faut forcément que le gouvernement mette en place un cadre juridique puisque c'est la base de tout programme PPP. Il faut dire que c'est l'occasion également de saluer le gouvernement pour ce qu'il a fait et ayant pris l'initiative de faire un projet de loi déjà déposé à l'Assemblée qui sera certainement étudié par les députés, voté, et ceci permettra d'avoir un outil juridique, un cadre juridique qui régit complètement le secteur des PPP et tout ce qui se fera dans le secteur des investissements pour les travaux afin de régler les problèmes qui se posent au gouvernement tous les jours. Comment réussir un programme partenariat public-privé? Comment pourrait-on réussir un partenariat public-privé? On l'a dit déjà dans un article publié par La Nation la dernière fois. Pour réussir un programme PPP, il faut 5 paramètres nécessaires. Il faut la volonté politique, ce que nous avons déjà par l'acte du gouvernement qui consiste à doter le pays d'un cadre juridique. Après la volonté politique, il faut le cadre juridique qui est en cours. Et après le cadre juridique, il faut forcément un cadre institutionnel qui définit, qui organise un peu tout ce qui sera acteur, organe de gestion des projets PPP et tout, et comment le processus va se faire du début, depuis l'identification du projet jusqu'à sa réalisation et pour finir la phase de gestion des contrats. Et après ça, il faut désormais que nous mettions un accent particulier sur la planification dans les PPP. Il ne faudrait pas que les PPP soient comme ce qui s'est toujours passé, de par le passé, disons, des programmes spontanés ou bien des programmes qui se font de façon sporadique. Il faut que les PPP soient planifiés. Ceci garantit, cette façon de faire garantit la soutenabilité de nos engagements, des engagements de l'État par rapport aux partenaires, par rapport aux parties prenantes, ainsi de suite. Et après ça, il faut la transparence dans les PPP. La transparence du point de vue communication, échange d'informations et du point de vue processus de passation des contrats de PPP. Donc pour ça, nous avons fait une réflexion qui a mis l'accent également sur la gestion et la passation des marchés publics, je dis les marchés publics, la gestion des contrats de PPP et dont la passation. De ce point de vue, nous avons estimé qu'il faille revoir le système en place aujourd'hui en supprimant peut-être les personnes responsables des marchés publics dans les ministères en les remplaçant par une direction dédiée à la gestion des contrats. Une direction dédiée à la gestion des contrats. Et déjà, dès maintenant, il faut identifier le personnel, former les acteurs qui vont gérer toute la chaîne de PPP, les unités de PPP juste avant que la loi ne soit votée et promulguée.
Alors, de façon pratique, si on prenait par exemple le secteur de l'énergie, comment est-ce que le programme PPP pourrait aider dans le secteur de l'énergie, par exemple? Oui, très belle question. Il faut dire que déjà, nous avons dit qu'à cette étape, le gouvernement doit avoir déjà un portefeuille qui récapitule déjà tous ces projets, les ambitions du gouvernement, puisque le président Talon a dit qu'il veut faire 5 ans. En 5 ans, ce qu'il veut faire, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser le mécanisme PPP et aller s'aligner devant les institutions pour faire les procédures classiques de négociation de prêts et puis de financement et autres. Nous avons la possibilité de mobiliser des ressources par le secteur privé. Donc, revenant à votre question, il faut dire que c'est le mécanisme le plus facile, puisque là, il s'agira de faire payer le service par les usagers. Le besoin est là. Les usagers sont prêts. On a le délestage au Bénin. Le délestage au Bénin ne pourra être réglé que par le secteur privé aujourd'hui. Les partenaires sont prêts. Ils n'attendent que le cadre juridique et que les choses soient facilitées par le gouvernement pour l'investissement. Il ne faudrait pas ces actes du gouvernement qui constitueront par mettre en place le cadre juridique, le cadre institutionnel, ainsi de suite. Tout ceci permettra à rassurer et à rendre le Bénin attractif du point de vue financement et favorable au PPP. Alors, je reste dans le même registre, la même question, mais cette fois-ci, appliquons-la dans le secteur du numérique, par exemple. Oui. Bon, pour le numérique, je dirais que c'est pratiquement la même chose, puisque j'ai toujours donné cet exemple. Le Bénin ne produit pas, par exemple, du papier. Mais pour imprimer une seule lettre qui doit sortir de l'administration publique, il faut gaspiller au moins 5 feuilles. Mais c'est l'occasion pour nous de numériser notre pays. Donc à cette étape, il va falloir déjà établir le plan d'aménagement numérique du pays. On doit avoir un plan d'aménagement numérique du pays, voir comment aménager le pays de sorte à avoir la disponibilité de l'Internet en qualité, faire installer la fibre optique peut-être le long de la frontière jusqu'au Nigeria, du sud jusqu'au nord, pour pouvoir vendre l'Internet au Nigeria. Il faudra que le privé vienne investir de sorte à rendre disponible l'Internet partout. Là où le secteur public, aujourd'hui, le budget national ne peut plus faire d'investissement, le privé est prêt à consentir des moyens là. Et là, je vous assure que la rentabilité des projets du genre, ce n'est plus à démontrer. Donc, c'est simplement le cadre que les investisseurs attendent de partout dans le monde. On a vu faire, c'est le cadre juridique qui amène les investisseurs. Donc, de façon ramassée sur ce volet numérique, il va falloir que le gouvernement dégage ses objectifs et puis décline tout ça en activité pour que les partenaires s'intéressent à ce secteur et viennent investir dans le pays. Un dernier cas, peut-être celui du logement? Bon, le logement, c'est là, et il faut dire que le Bénin a de grandes difficultés parce que depuis très longtemps, les gouvernements successifs ont tenté de faire quelque chose dans le logement. Mais ailleurs, ça bouge en matière de logement. On arrive à loger le grand nombre et à moindre coût à partir de ce mécanisme de financement. On a vu ici des sociétés béninoises. D'aucuns disent que les Béninois ne peuvent pas mobiliser des ressources. Moi, je connais une société béninoise qui a été retenue ici pour construire des logements, mais qui a fini par décliner l'offre. Mais s'est retrouvée il y a quelques années en Côte d'Ivoire où elle a construit des logements. Parce que là-bas, elle était rassurée. Aujourd'hui, on peut passer par ce mécanisme pour régler le problème de logement et faire de sorte à ce que le logement social notamment soit à la portée, je veux dire, du plus grand nombre. À la portée du plus grand nombre, c'est que les coûts soient accessibles au plus grand nombre. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous allez vers la banque de l'habitat ou bien les logements produits de par le passé, je prends un exemple, le F4, ça veut dire 3 pièces plus salon, ça coûte autour de 12 millions. 12 millions 800, je crois, sur une superficie de 350 mètres carrés. Mais allez sur le site de la banque de l'habitat, faites la simulation comme si vous voulez avoir un prêt de 12 millions sur 20 ans, avec 9% d'intérêt. Ça va vous demander de payer 120 000, autour de 120 000 par mois.
combien de Béninois travailleurs peuvent payer 120 000 francs par mois. C'est à ça qu'il faut travailler. Travailler à rehausser le niveau de vie du Béninois, son revenu, le rendre plus solvable du point de vue de son accès au logement. Donc, c'est tout un mécanisme à étudier, à mettre en place, structurer de bons projets pour pouvoir atteindre les objectifs du gouvernement. Alors, vous nous avez développé les avantages, les bienfaits du partenariat public-privé, mais toutefois, il y a forcément des risques. Quels sont ces risques éventuels auxquels s'exposent les acteurs du PPP? Oui, toutes les parties s'exposent à de gros risques. Notamment pour ce qui nous concerne, c'est pour le secteur public d'abord. Le secteur public, le risque lié au secteur public, c'est forcément pas le cadre juridique et les acteurs qui vont mettre en place le projet. Si les acteurs ne sont pas bien formés, le risque est important. Si les projets ne sont pas bien structurés, il y a risque d'échec de projet. Si les projets, on mêle la politique à l'identification des projets et que ce n'est pas des projets économiquement rentables, on court vers l'échec. Et quand on met en place un projet PPP et qu'on n'arrive pas à finir, ou bien les choses changent pendant l'exécution et que le projet reste bloqué, là forcément l'économie en reçoit un coup. Donc il va falloir bien planifier les choses, bien organiser, faire les préalables qu'on a définis dans notre article contribution pour le sort de PPP au Bénin, et également susciter l'engagement et l'adhésion du secteur privé béninois pour que ce secteur privé profite des opportunités qu'offre ce mécanisme de mobilisation de ressources pour des infrastructures. Un mot de fin peut-être pour mettre un terme à cet entretien? Oui, on a déjà fini. Ok, pour finir, je ne peux que vous remercier tous ceux-là qui s'intéressent à la question et qui veulent comprendre davantage. Nous sommes disposés à accompagner le processus, et à éclairer les uns et les autres, notamment le gouvernement, sur les démarches à faire jusqu'à avoir des projets bien structurés, des montages solides pour atteindre les objectifs escomptés. Alors, Christian Yenoussi, je rappelle que vous êtes ici en tant qu'expert en management des marchés publics et du partenariat public-privé. Et vous avez échangé avec nous sur le partenariat public-privé, notamment au Bénin. Christian Yenoussi, merci de nous avoir accordé cet entretien. On se donne rendez-vous pour une autre fois. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour sur Sika TV. On se dit à très vite.